Trump prépare quelque chose pour l'Iran. Croyez-moi, Trump prépare quelque chose pour l'Iran. D'abord, faisons l'historique. Au lundi, nous avons subi, le lundi, nous avons subi une forte manipulation sur le marché du Brent, où je disais déjà tantôt dans une de mes vidéos que le Brent, le niveau des 100 dollars est fortement défendu par les Américains. Le niveau des 100 dollars est fortement défendu par les Américains. Les Américains, en gros, sont tous aussi aveugles de l'actualité internationale, tout comme de nombreuses personnes. Et ce qui les intéresse, c'est leur suivi quotidien. C'est là que leur capacité à manger, à se déplacer et à survivre quotidiennement dans une économie totalement chaotique. Et rappelons déjà que l'économie américaine est déjà en baisse depuis un certain moment et nous remarquons des suppressions d'emplois, moins de création d'emplois et pire encore, le PIB américain qui essaie de s'affaisser. La dernière publication du PIB américain était de moins 1%. Donc c'était complètement fait par rapport aux prévisions. Je veux dire 1, je veux dire 1, et quelques PIB. Donc, face à cela, nous avons la guerre au Moyen-Orient, la guerre Iran, États-Unis, Israël, qui vient maintenant déplacer le débat international plus vers les crises internes des États-Unis, mais plutôt en créant une crise externe des États-Unis. Vous comprenez? Donc, tout ce qui pourrait effleurer les habitants ou bien les Américains aujourd'hui, les citoyens américains aujourd'hui, c'est le coût du pétrole qui pourrait les effleurer pour les amener à se demander mais qu'est-ce qui ne se va pas? Tant que tout va bien pour eux, tout va bien dans le monde. Tant que tout va bien pour eux, c'est que tout va bien dans le monde. Donc, si les coûts du pétrole commencent à faire des sièges et qu'ils commencent à atteindre des niveaux de plus en plus records, les Américains vont commencer par se poser des questions et c'est ce que ne veut pas le gouvernement américain. Donc, nous avons eu un délit d'immunité complètement dingue sur les marchés le lundi avec une annonce de Trump, je dirais un mensonge, en tout cas, parce que je vais vous prouver à travers cette vidéo que cela est un mensonge, juste du temps pour pouvoir préparer quelque chose qui va se passer à une date précise que je vous donnerai dans la suite de la vidéo. Mais l'erreur, c'est-à-dire, quand moi j'ai vu cette baisse, et ensuite, ce qui s'est passé le mardi, je me suis dit non, c'est clean, c'est-à-dire, c'est déjà échoué, c'est-à-dire, ça s'est déjà échoué. L'objectif de Trump, c'était de faire baisser les marchés. Ensuite, avec les bénéfices de ces délits d'unité qui sera pris, commencer par absorber la demande et ensuite inonder le marché avec les barils de pétrole que les pays de G7 ont pu, les pays de G7 ont pu déverser sur le marché. Ensuite, augmenter la production américaine pour pouvoir inonder le marché et ensuite tenir le marché. Mais techniquement, je n'ai pas je ne suis pas dans le secret des États. Techniquement, si cela devrait marcher, nous devons déjà continuer cette baisse jusqu'à au moins les 88 dollars, 88 dollars le Brent ou même les 84 dollars et laisser un joli gap ici. Mais le mardi, vous allez voir que en même temps, il y a eu une contre-attaque qui a été ensuite absorbée. Mais la question est déjà que je disais déjà au début de cette guerre de détention que les États-Unis avaient un levier exceptionnel sur le prix du pétrole, sur le prix du pétrole, bien que c'est le marché qui fixe le prix du pétrole, les États-Unis ont un levier exceptionnel dans la manipulation du coût du pétrole. Et ils savent bien le faire. Ils savent absorber les chocs pendant un temps donné. Mais est-ce qu'ils pourront l'absorber pendant une longue durée? C'est la question qu'on se pose. Vous allez remarquer que déjà, sur cette période, nous avons eu un gap et ensuite, après les frappes sur les installations, certaines installations, et ensuite nous avons eu une absorption directe.
Et là, nous sommes revenus peu à peu à ces niveaux où ensuite nous avons encore eu un autre type de manipulation pour absorber le choc. Donc, du coup, les États-Unis, quant à eux, font tout pour ne pas éveiller la sensibilité des Américains. Et Trump, en faisant cela, va essayer tout au moins, même demain on peut encore avoir une certaine manipulation, tout au moins de garder le prix en dessous des 100 dollars, le prix du Brent en dessous des 100 dollars, surtout le Brent du Texas en dessous des 100 dollars, pour pouvoir néanmoins faire ce qu'ils veulent faire le week-end, entre le vendredi et le samedi. Parce que vous allez remarquer que déjà, nous avons eu une prolongation de 5 jours sur les frappes au lieu de 48 heures pour ne pas bouleverser les marchés, c'est tout. Et ensuite, nous avons eu maintenant Trump qui hausse à nouveau le ton pour dire voilà, l'Iran, vous ferez mieux de prendre les choses au sérieux, sinon je vais vous frapper à nouveau. Donc, et encore pire, c'est le Pakistan qui est choisi comme intermédiaire. La question est rigolo, sauf pour les plus intelligents, qui sont en réalité très bêtes. La question, où est le poids du Pakistan pour garantir un accord avec les États-Unis? Aucun. Donc c'est un chien qui danse devant un lion. Ça ne marche pas. Donc du coup, tout ça, c'est de la figurine, c'est de faire votre face pour pouvoir gagner du temps, pour faire quelque chose en Iran le jour du sabbat, c'est-à-dire le samedi certainement, ou le vendredi. Certainement des frappes sur les pétroliers iraniens ou des frappes sur des installations énergétiques, des frappes sur le lit de camp ou des choses complètement débiles et irrationnelles que les États-Unis vont devoir faire. Pourquoi ils seront obligés de faire cela? Déjà parce que